Bonjour. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un sujet qui préoccupe de plus en plus en Île-de-France, mais pas seulement, les PFAS, ces fameux polluants éternels. Bonjour. Oui, un sujet complexe, c'est vrai. Ces substances paires et polyfluoroalkylées, elles représentent un sacré défi pour l'environnement et la santé, surtout parce qu'elles sont partout et qu'elles ne disparaissent pas facilement. Et c'est justement dans ce contexte un peu tendu qu'on a regardé de près une initiative citoyenne assez intéressante en Seine-et-Marne. Elle est portée par une association Coteaux et Vallées de la Marne. Oui, une proposition qui sort un peu des clous, on peut dire. L'idée, c'est de créer une sorte d'alliance entre deux acteurs majeurs là-bas, à Saint-Thibaud-des-Vignes. D'un côté, il y a le SIAM, qui s'occupe de l'assainissement, et de l'autre, le CITREM, pour les déchets ménagers. Avec un objectif qui est quand même ambitieux. Zéro PFS rejeté. Notre but, c'est vraiment de décortiquer le problème tel qu'il est aujourd'hui et de voir comment cette alliance pourrait, potentiellement, apporter une solution. Exactement. On va procéder en, disons, trois étapes. D'abord, on va regarder pourquoi les systèmes actuels ils peinent face au PFS. Ensuite, on détaillera la solution que propose l'association, cette fameuse alliance, et son aspect technologique. Et enfin, on essaiera de replacer tout ça dans le contexte, réglementaire notamment, et voir les perspectives. Parfait. Commençons par le constat alors. Les installations du SIAM et du SIETREM, elles sont bien sûr essentielles pour traiter les eaux usées et les ordures. Mais elles n'ont pas été pensées à l'origine pour éliminer ces PFAS. C'est même un peu plus délicat de ça en fait. Non seulement elles ne les éliminent pas vraiment, mais les processus qui sont en place pourraient involontairement soit concentrer ces polluants, soit les disperser autrement dans l'environnement. D'accord. Regardons d'abord le SIAM, donc, qui traite les eaux usées et gère les boues qui en sortent. Comment ça se passe pour ces boues actuellement? Alors, une fois les eaux traitées, les boues qui restent, elles passent par une étape de méthanisation. Bon, ça c'est utile, ça réduit le volume, ça produit du biogaz. Mais l'INERIS, l'Institut de référence sur ces questions de risques industriels et environnementaux, a pointé un effet un peu pervers. Ah oui. Lequel? La méthanisation, ça a tendance à concentrer les PFAS qui étaient au départ dans les eaux usées, dans les boues solides elles-mêmes. Ah, d'accord. Donc, une première étape qui finalement concentre le polluant dans un déchet solide. Et après, qu'est-ce qu'on fait de ces boues qui risquent d'être chargées en PFAS? Elles partent à l'incinération. Et c'est là que ça coince vraiment sérieusement, d'après ce qu'on comprend. Cette incinération, elle se fait à une température d'environ 850 degrés Celsius. 850 degrés. Bon, ça paraît déjà chaud, non? Pourquoi ça ne suffit pas pour éliminer ces PFAS? C'est justement le point crucial soulevé par l'INERIS. Les molécules de PFS, c'est, comment dire, des forteresses chimiques. Elles sont conçues pour résister à des conditions extrêmes, y compris la chaleur. À 850 degrés Celsius, non seulement on n'arrive pas à casser complètement leur structure, qui est très très stable, Oui. et pire, on risque, par une décomposition thermique qui n'est pas complète, de créer d'autres composés fluorés. Et ces nouvelles molécules, elles peuvent être encore plus problématiques. Souvent, elles sont volatiles, donc elles peuvent s'échapper dans les fumées et se disperser dans l'air, quoi. Ah oui, c'est assez inquiétant ça. Une tentative de traitement qui pourrait finalement disperser la pollution fluorée sous une autre forme. Et du côté du CIETREM, qui gère les incinérateurs d'ordures ménagères, est-ce qu'on retrouve le même genre de problème? Oui, la problématique est assez similaire, même si les températures sont un peu différentes. Il faut voir que les incinérateurs du CIETREM à Saint-Thibaud, ce sont des installations plus anciennes. Elles datent de 1985 et 1995. Donc des équipements qui ont été conçus bien avant que la question des PFS devienne vraiment un sujet majeur, on va dire à partir des années 2000 à peu près. C'est ça. Du coup, les températures qu'on atteint dans ces fours pour brouiller les ordures ménagères, qui tournent autour de 1000 degrés Celsius, eh bien, elles aussi, elles sont jugées trop basses pour garantir une destruction totale et sûre des PFS qui peuvent se trouver dans les déchets. Même à 1000 degrés Celsius, on n'arrive pas à cette minéralisation complète dont on parlait. D'accord. Donc, qu'on parle des 850 degrés Celsius pour les boues du SIAM ou des 1000 degrés Celsius pour les déchets du CIETREM, on reste en dessous du seuil qu'il faudrait pour vraiment neutraliser ces polluants éternels. Les risques semblent être les mêmes, destruction incomplète et possible dispersion par les fumées ou même dans les résidus solides, comme les mâches-fer. C'est exactement ça l'impasse technique actuelle face à la solidité de ces composés chimiques. Les systèmes qu'on a, qui ont été conçus pour d'autres choses, ils butent sur les PFS. Bon, face à ce constat un peu sombre, l'association Coteaux et Vallées de la Marne, elle ne fait pas que sonner l'alarme. Elle propose une solution, basée sur la collaboration.
Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, voire novateur. L'idée principale, c'est de mutualiser les moyens, les infrastructures, en profitant d'un projet qui est déjà dans les cartons, la modernisation et l'augmentation de la capacité de l'unité de valorisation énergétique, l'UVE, du SIATREM. Une UVE. Peut-être juste rappeler rapidement ce que c'est? Oui, bien sûr, une unité de valorisation énergétique, en gros, c'est une usine d'incinération de déchets, mais qui est conçue pour récupérer l'énergie produite par la combustion, souvent sous forme de chaleur ou d'électricité. Donc le SIETREM a prévu de moderniser et d'agrandir son UV actuel. Compris. Et l'association propose donc de saisir cette occasion de modernisation pour intégrer une solution PFAS. Exactement. L'idée, c'est d'utiliser cette future UVE, une fois rénovée et agrandie, pour traiter ensemble plusieurs flux. Bien sûr, les déchets ménagers du SIETREM, peut-être ceux d'autres collectivités d'Île-de-France qui cherchent aussi des solutions, et surtout les quelques 3000 tonnes de boues d'épuration produites chaque année par le SIAM, qui est juste à côté. Regrouper différents types de déchets pour un traitement commun. C'est intéressant en termes d'efficacité, d'économie d'échelle, on imagine. Mais qu'est-ce qui rendrait cette future usine meilleure contre les PFAS que les systèmes actuels? C'est quoi l'innovation clé? L'innovation, elle est vraiment dans la technologie de combustion elle-même, plus précisément dans la température qu'on viserait. Là, on ne parle plus de 850 degrés Celsius ou 1000 degrés Celsius. L'objectif, ce serait d'atteindre et de maintenir des températures très très élevées, de l'ordre de 1400 degrés Celsius. 1400 degrés. Ah oui, quand même. Là, on change clairement de catégorie. Et cette différence de température, elle est décisive pour les PFS. C'est le cœur de la proposition, oui, en se basant sur les expertises disponibles, comme celle de l'INERIS qu'on a mentionnée. Atteindre ces très hautes températures, 1400 degrés par exemple, ça permet ce qu'on appelle une minéralisation quasi complète des PFS. Minéralisation complète, c'est-à-dire? En gros, ça veut dire qu'on ne se contente plus de casser la molécule en morceaux ou de la déplacer. On vise à briser la liaison chimique entre le carbone et le fluor, la liaison CF, qui est une des plus solides qui existent en chimie organique. L'idée, c'est de réduire la molécule à ses composants minéraux de base, qui eux sont stables et inoffensifs. C'est seulement là qu'on peut vraiment parler de destruction réelle, définitive. D'accord, donc c'est une approche radicalement différente. On ne gère plus le risque de dispersion, on vise l'élimination pure et simple, grâce à cette très haute température. C'est exactement ça. Un vrai saut technologique pour s'attaquer au problème à la racine, à la stabilité même de ces molécules. La logique semble... oui, elle semble imparable, même si on imagine bien la complexité technique derrière et les coûts sans doute. Et cette proposition citoyenne, elle arrive à un moment où justement le cadre réglementaire sur les PFAS est en train de bouger pas mal. Tout à fait, le timing est particulièrement pertinent. Il y a un arrêté gouvernemental qui date de fin 2024 qui va rendre obligatoire la mesure des PFAS dans les fumées de tous les incinérateurs de déchets en France. Obligatoire. Et ça entre en vigueur quand exactement? Alors, il y a une grande campagne nationale de mesures qui est prévue entre 2025 et fin 2027. Pendant cette période, tous les exploitants d'incinérateurs, donc le SIETREM pour ces déchets, le SIAM, devront analyser précisément leur rejet de PFS et communiquer les résultats. Donc oui, la pression réglementaire monte clairement d'un cran. Ce qui donne forcément plus de poids, plus d'urgence à l'idée de l'association Coteaux et Vallée de la Marne. Si le SIETREM et le SIAM décidaient d'adopter cette approche commune, avec la très haute température, Non seulement être en règle avec les futures exigences, mais ils pourraient aussi se positionner comme des précurseurs, en fait. Ce territoire deviendrait peut-être un pionnier en France pour l'élimination réelle des PFAS dans les déchets et les boues, en visant cet objectif de zéro rejet. ce serait une façon de transformer une contrainte réglementaire qui arrive en une opportunité d'innover sur le plan environnemental et technologique. Mais pour qu'un projet comme ça voie le jour, qu'est-ce qu'il faut concrètement? Il y a plusieurs conditions, bien sûr. D'abord, et c'est sans doute le plus important, il faut une volonté politique claire de la part des deux syndicats, le SIAM et le SIETREM, pour s'engager dans cette voie de coopération et ce changement technologique. Ensuite, il faudra sûrement des ajustements réglementaires pour bien encadrer ce type de traitement combiné à très haute température. Et puis, évidemment, il y a l'aspect financier. Oui, le nerf de la guerre. Exactement. Des investissements importants seront nécessaires pour intégrer et faire fonctionner cette technologie de pointe dans la nouvelle UV. Des investissements lourds, on imagine. Est-ce que les sources évoquent une possibilité de soutien de l'État? Oui,
C'est mentionné. Vu l'enjeu de santé publique et environnementale majeur que représentent les PFS, ce n'est pas irréaliste d'imaginer un soutien financier de l'État pour un projet de cette nature. Ça pourrait même être vu comme un projet pilote, un démonstrateur, qui pourrait inspirer et pourquoi pas préfigurer une future filière nationale organisée pour détruire ces polluants si difficiles à traiter. Une perspective plutôt encourageante. Mais pour revenir au présent, où en est cette proposition aujourd'hui, concrètement? Alors là, il faut être très clair. Pour l'instant, on parle bien d'une proposition qui vient d'une association citoyenne très active localement. L'étape vraiment décisive maintenant, c'est que cette idée passe du stade citoyen à une prise en charge officielle,